Si tu me racontes, toi, gars, t'as des croûtes là, ou là, on dirait des churros là, une ma mère, espèce de con. Regarde, non, c'est pas drôle. Ouais, attends. Quand je vous dis tout est sorti en geyser, tout, du caca sur sa tête, toutes les capotes, tout. Non. C'est pété. C'est éclaté au sol. On va être franc, c'est éclaté au sol. Hey YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on tourne l'épisode 2 de Raconte-moi un truc que tes parents savent pas. N'oubliez pas de vous abonner au Instagram et à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et sans plus tarder, on passe tout de suite à la vidéo. Donc la question d'aujourd'hui elle est très simple. Raconte-moi un truc que tes parents savent pas à propos de toi. Moi j'habite tout seul en France et mes parents ils sont au Vietnam. Ouais. Et ils ne savent pas du tout que j'habite avec mon copain. Mais ils savent que t'es un copain ou quoi? Ouais, mais ils ne savent pas qu'on habite ensemble. Et il y avait une fois où ma mère elle est venue ici pour me visiter. Et j'ai dû virer mon copain de l'appartement pendant 2 semaines pour que ma mère elle reste chez moi. Wesh, 2 semaines? Il est parti où? Bah, chez les potes, 2 jours chez quelqu'un et 2 jours chez autres. Oh t'es un warrior toi. Ah ouais, 2 semaines. Elle rigole pas la mère. Et tu prends le métro, t'as pas de grosse lambeau. Freestyle. Gang. Ça y est, on arrête la vidéo, on va tourner un film de cul, il y a plus d'argent à se faire. Voilà, fin. Ta mère elle va voir ça. Hein. Écrivez dans les commentaires, Gibbs, ferme ta gueule parce que c'est tarpin pas drôle ce que t'as dit. Donc mon gars, la question d'aujourd'hui elle est super simple. C'est raconte-moi un truc que tes parents savent pas à propos de toi. Un truc que ma mère essaie de faire à propos de moi, c'est que en mode, en fait, un jour j'étais dans ma chambre, j'étais posé tout ça avec des potes à moi, et en fait, tu vois la nouvelle chicha El Badja qui vient de sortir? Non, mais Celle qui ressemble À la gourde. à une gourde, Ouais. En mode, tu vois, je l'ai lavé tout ça, je l'ai posé sur moi dans ma chambre, je suis parti prendre une douche. Ouais. En fait, elle est montée, elle a vu. Après, tu vois, elle se posait quand même des questions, pourquoi il y a un fil, tout ça. Ouais. Après, je suis monté, j'ai dit ouais, c'est une nouvelle gourde, tu vois, pour aller en montagne, tout ça. Tu prends dedans, C'est un tu crack. prends le fil, tout ça, et tu vois, en fait, le fil, c'est, tu sais, il y a de l'eau qui passe dedans. Oui. Toi t'es un ninja? Hein? Toi t'es un ninja toi? Non, même pas, elle a failli me cramer, mais elle a pas cramé. Mais toi postule à la CIA gros. Postule à la CIA, t'es un ninja. Je te promets. Non, même pas. Le pick-up line mensonge direct. Ouais. La base. Tu connais la rue la vraie, c'est ça? Non, même pas la rue la vraie, mais tu vois, on n'a pas sorti par la daronne. Ta daronne elle aurait fait quoi en start? Elle avait. Ma mère, elle allait appeler mon père. Ah oui, non, là c'est terminé. Elle allait appeler mon père. Là, c'est une... là le reste appartient à l'histoire. Elle allait appeler mon père, j'allais finir au bled. En plus, elle a des doutes sur moi, tout ça. Ah, Ah ça a encore ouais. pire. Toi ta vie elle est dangereuse. Ouais, heureusement, je vais ramener le bac, tout ça, mais sinon. 90 anecdotes. C'est battu pour des mecs. J'ai lancé des MLM sur un mec, je me suis fait frapper. Il s'est fait frapper, il y a un mec musclé, tu vois, en mode on était dans le métro, on commence à crier et tout. Donc Younes il avait des dragibus au fond de sa poche, donc ça veut dire que dès qu'on arrive à notre arrêt, il jette des dragibus sur le mec il descend, il met un gros chou dans le cul. Après Younes il a pleuré, il était comme ça là, en mode position latérale de sécurité. Ok, donc aujourd'hui la question c'est raconte-moi un truc que tes parents savent pas à propos de toi. Ok, alors en fait, je suis partie il y a 4 ans. Je suis partie en Espagne avec mon meilleur pote et mon ex. Ouais. Et genre en mode c'est pas bah du coup j'avais des rapports sexuels. T'inquiète voilà, pas, y a avec pas de mon tabou, ex. c'est du réel. Ouais mais tranquille. Et genre en mode je lui dis bah tu jettes la capote dans les toilettes. Parce que Ouais. vas-y sinon c'était redave. Ouais. Et en fait c'était une vieille maison, ça veut dire on avait tout retapé, on n'avait pas retapé la tuyauterie tout ça. Ok. Et donc Ça commence bien, vas-y. Et donc du coup bah vas-y, il jette la capote et tout, et il en jette plusieurs. Et au bout d'un moment, mon meilleur pote, il va aux toilettes, il va chier. Tu vois, il va chier et tout. Et en fait, ça bloque, ça veut dire que ça remonte, mais ça s'arrête pas. C'est-à-dire que ça remonte, c'est remonté dans les toilettes, c'est remonté dans la chambre, dans les chambres et tout. Et au bout d'un moment, je dis à mon daron, là c'est chaud, je vais le faire chier. Je lui dis, Ouais. quand même là, C'est on fait compliqué, comment là. quoi? On fait comment et tout. Et du coup genre en mode pendant 3 jours on faisait caca dans des sacs plastiques et tout, genre, vraiment. Ah ouais, ah c'est non, combien? c'était chaud, on était 4, mais c'était chaud parce que toute la tuyauterie elle était morte, ça veut dire genre tout était bloqué, donc du coup on a fait appel à un plombier et en fait le plombier il a tout refait la tuyauterie, ça veut dire il a cassé dans le jardin
Et en fait, il a cassé le tuyau et quand je vous dis tout est sorti en geyser, tout, du caca sur sa tête, toutes les capotes, tout. Et genre du coup on a tout refait. Et là, 4 ans après, ça veut dire là, je suis partie cet été, je suis revenue et en fait je creusais et tout avec mon père parce qu'on était en train de mettre des tuyaux d'arrosage. Ouais. Et genre en mode retourner la terre et tout. Et en fait j'avais des nouvelles chaussures et bon c'est pas celle-ci, hein, je vous rassure parce que heureux. Et du coup, et en fait ça sentait le caca. Ça sentait le caca, mais vraiment horrible. J'avais mes nouvelles chaussures, j'étais trop contente de les avoir. Et genre en mode j'ai... Déjà kiffé du jardinage avec des nouvelles chaussures. Je sais pas. C'est ça la question. Je sais pas. Non mais dis-le parce que là c'est... Je sais pas. Franchement, honnêtement, j'en ai aucune idée et du coup, je suis dégoûtée parce que mes chaussures, voilà, je les ai passées 3 fois à la machine, ça pue toujours. Donc, Encore voilà, aujourd'hui. Ça va réinvestir dans de nouvelles chaussures, mais bon. Vas-y, explique-moi l'anecdote avec le bouc. Ah, ça m'intéresse, La ça dernière fois, m'intéresse. on allait à l'école, tout ça. Sa daronne, c'est une pute. Ouais, oui. Attends. Commence pas comme ça. Ma gros, une pute, connard. Vas-y, viens, En tu tout veux cas, tu vas pas polémiquer faire d'études l'année prochaine, fin de l'histoire. Écoute, j'ai dit quoi? J'ai dit dans un bar, ça le mais j'ai dit dans un mojito, si tu demandes sans alcool, il va pas te mettre d'alcool. Et lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit non, franchement, il met de l'alcool. Vite fait, tu le laisses parler après je veux ton argument. Mais qu'est-ce que tu vas le laisser parler? Il croit qu'il s'appelle Younes, lui aussi. Oh là, il va me demander. Il s'appelle comment? Lui, il s'appelle pas. Ou là, il. Attends, je vais montrer une vidéo. Attends. Ouais, quand il était à 4 ans, sa meuf qui l'a quitté. Oui, je lance pas des dossiers comme ça. Ok, la question là aujourd'hui, mon gars, c'est raconte-moi un truc que tes parents savent pas pour toi. Ok, alors ça s'est passé au collège, c'était vers la 4e à peu près, et genre on était avec un groupe de potes dans les toilettes. Et du coup, On déjà suspect un groupe de potes dans les toilettes. Non, Il y a que les meufs qui font ça, non? suspect, c'était genre vers les urinoirs, tu vois. Ouais, bah c'est suspect là, désolé, mais. Ouais, mais Vas-y, bah, c'est pas continue. dans l'histoire. Et du coup après, genre on commençait à escalader les toilettes, Ouais. et l'urinoir, il s'est pété, et du coup on a inondé les chiottes. T'as inondé les chiottes? Ouais. Oui, c'est parce que après. Après, Vous avez les taillé en surveillants- courant. Ouais, on a taillé, le surveillant il est arrivé, il a demandé c'était qui, on lui a jamais dit. Il a jamais su. Jamais. L'histoire des toilettes tragiques, c'était où? Collège Saint-Ambroise. Collège Saint-Ambroise. Un vrai braco. Tu veux des arrêts, tu veux lancer des dossiers. Comme le mec, il t'a mis un pied dans le trou de balle. Bon, attends, je vais raconter une autre anecdote. La vie de ma mère, les gars, il prenait des snaps d'autres meufs. Et quand sa meuf elle a quitté, il a pleuré dans sa chambre. Il a pleuré tout ça. Bon, attendez, on va finir le débat. Attends, regarde la caméra, Attends. Je regarde pas la caméra, je vais dire mon truc. Je lui- Ouais. Je lui ai dit, dans un mojito, si tu précises sans alcool, ils ne vont pas te mettre d'alcool. Il me dit, si, forcément, on est dans un bar, ils vont te mettre de l'alcool. Sale connard, tu crois dans le citron, il y a de la vodka ou quoi? Si tu dis sans alcool, ils te mettent pas de rhum. Fin de l'histoire. Lui, il me dit, mais tiens, mais Guetté, il va débattre sur un truc qui a rien à voir. Vas-y, il va me parler de ma Je lui ai dit, je suis allé dans un bar. J'ai pris un mojito. Ouais. Il m'a dit, ouais, mais dans le miroir. Sans alcool. Je précise, sans alcool. Le sujet est clos. Le sujet est clos. Le sujet est clos. Ah, ok, terminé, c'est tout. Ouais, parce que ça on va voir la vidéo. On va dire, oh le haram, tu prends des mojitos sans alcool. Hein. Le sujet est clos. Non, partagez sa mère, la vie de ma mère, mettez même dans. Vous écrivez en arabe, comme ça, tu vois, les youtubes arabes, ça va tomber sur la vidéo à Sadaron. Sadaron, il va plus sortir, ça va être un prisonnier. Ça va faire comme dans Harry Potter, on va venir le délivrer, on va casser des barreaux, tout ça. Bon YouTube, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager la vidéo, c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.